trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Il faut réfléchir, il faut discerner pour trouver le conjoint de ta vie. Il faut réfléchir, il faut discerner pour trouver le conjoint de ta vie. Chaque jour que Dieu fait, je pense à toi, le jour et la nuit. Je marche dans la nuit, je marche dans le jour, fatigué, mais je le fais pour l'amour. Il faut réfléchir, il faut discerner pour trouver le conjoint de ta vie. Il faut réfléchir, il faut discerner pour trouver le conjoint de ta vie. Oh, 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 je l'ai trouvé. Tous les jours je me bats pour que nous soyons en joie. Et pour ton retour, tu me blesses par l'épée, par tes paroles violentes, par tes paroles saignantes. Je suis troublé au plus profond de mon cœur. Alors, chers amis, shalom à vous, c'est le prophète Prince Jérémie, initiateur du réseau pour mariage chrétien et aussi leader de l'église, le ministère de la parole pour le réveil des nations en Italie, voilà, et en Côte d'Ivoire. Aussi fondateur de UPPACI, Union des paroles des prophètes Afrique-Côte d'Ivoire. Voilà, nous prions pour les nations et pour la Côte d'Ivoire. Alors les amis, la chanson que vous écoutez, je pense pour ceux qui me suivent, ce n'est pas la première fois. Voilà, c'est une chanson, c'est une de mes chansons, voilà, une de mes chansons préférées qui a été écrite, j'ai écrit en 2001, voilà, lors de l'échec de mes premières fiançailles qui m'ont poussé à écrire cette chanson. Donc une déception d'amour, une déception amoureuse qui m'a poussé à écrire cette chanson qui a été corrigée, voilà, qui a été corrigée, retravaillée, voilà, jusqu'à ce que je parte en studio pour l'enregistrer. Alors, après cette déception, je connais encore 2 autres déceptions jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis un blessé de guerre, bien-aimé de l'amour. Et c'est tous ces échecs-là qui m'ont poussé à écrire cette chanson. Donc, je suis en train d'écrire un livre que j'appelle Les mystères du mariage. Voilà, je suis en train d'écrire le livre. Le livre ici, voilà. Les paquets sont là. Ça va bientôt finir. Avec ça, je ferai des conférences et des temps de délivrance, voilà, dans tous les pays où je serai invité. Et alors ce soir, je me tiens là parce que je voudrais vous parler. Tout à l'heure, j'ai posté un post pour parler aux femmes, pour dire, femme, pour ton mariage, si tu croises un vrai homme qui veut t'épouser, il va t'éprouver avant de t'épouser. Et dans l'épreuve, si tu échoues, il te laisse. Il n'est pas méchant. Parce que Dieu, même quand on adore, c'est comme ça il est. Amen. Donc ce soir, je voulais répondre à une sœur, une femme, voilà, avec laquelle tout à l'heure j'ai parlé sur WhatsApp. Elle m'a trouvé dur, un homme méchant, un homme qui n'est pas bon, un faux prophète. Voilà. Tu ne vas jamais connaître les prophètes. Un vrai prophète, tu ne vas jamais le sonder. Tu peux le maîtriser. Il est comme Dieu. Dieu lui dit, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il dit, vos pensées, vous les hommes, ne sont pas mes pensées. Dieu est un mystère. Et c'est comme ça est un vrai prophète. Tu ne peux pas le cerner. S'il agit avec le caractère de l'agneau, tu vas dire qu'il est agneau, il est doux. Quand il va agir le caractère du lion, tu
Tu as dit, oui, c'est un lion, c'est un feu, il est méchant. Dieu a les deux caractères. Il est agneau de Dieu en Jésus-Christ. Il est le lion, la tribu de Judas en Jésus-Christ. Dieu a deux caractères, donc tu ne peux pas le maîtriser. Il est mystérieux, tu ne peux pas le maîtriser. C'est comme ça un vrai prophète. Donc vous les femmes qui voulez épouser les hommes de Dieu, et surtout les prophètes là, ils sont comme ça. Tu ne peux pas les cerner, tu ne peux pas les maîtriser. Aujourd'hui il est doux, il est calme. Demain il est chaud, il est violent. Tu as dit c'est comme ça il est. Il n'est pas comme ça. Dieu il est métaphysique. Amen. Métaphysique, spirituel et dans le naturel. Tu ne peux pas maîtriser Dieu. Amen. Et c'est comme ça un vrai prophète. Et je suis comme ça. Et Dieu qu'on adore, il est rigoureux et exigeant. Il a deux caractères. Il a le caractère de l'agneau, dans lequel il manifeste l'amour, la paix, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, la compassion, la miséricorde. C'est en cela qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier, il le fait par amour. Et quand Dieu veut changer de nature, quand il parle à l'homme doucement, que l'homme ne veut pas écouter, Dieu change de nature. Il prend le caractère du lion pour frapper, pour juger, pour châtier. Là, Dieu est violent. C'est ce caractère que Jésus a pris pour mettre de l'ordre dans le temple, dans Luc chapitre 19, verset 45. On dit Jésus arriva dans le temple et constata un désordre. Il les a chassés, il a renversé les tables. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Là, Jésus était violent. Mais c'est le même Jésus qui partageait du pain. Là, c'était l'agneau. Il a deux caractères. Ceux qui ont vu Jésus dans ce temple ce jour-là, chaud, renversant les tables, là, on a dit, ouais, c'est un gars violent, il est méchant. Comment on peut suivre un sauveur comme ça? Dieu, il est puissant et il est amour. Il dit qu'il châtie celui qu'il aime. Il est bizarre. C'est comme ça un prophète, c'est comme ça je suis. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas dur. Mais quand il s'agit d'appliquer la parole de Dieu, je suis rigoureux et exigeant. Et Dieu qu'on adore, il est rigoureux et exigeant. Les chères femmes qui voulaient pousser des prophètes dans l'église, là, il faut que Dieu vous parle réellement. Si réellement Dieu t'a parlé d'éprouver un prophète, demande à Dieu comment est-ce que je vais me tenir avec lui. Ou bien demande au prophète lui-même comment il est. Il va t'expliquer qui est le prophète. Un prophète, ce n'est pas un homme naturel. Il est homme de Dieu dans l'esprit prophétique. Amen. Il est bizarre. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on dit le prophète Eli Pada. Le 31 nuit, il devait aller à l'église, comme tout le monde, pour tenir ce programme-là. Tout était prêt, on l'attendait. Un moment après, tout à coup, brusquement, il a disparu. Ni sa femme, ni les fidèles, personne ne sait. Il a disparu. Voilà un prophète. Tu ne peux pas le maîtriser. Tout le monde est choqué, tout le monde est scandalisé. Il a disparu. On ne sait pas s'il est en prison. On ne sait pas s'il est mort. Voilà, sa vie est mystérieuse. C'est simple, sa vie, elle est mystérieuse. Quand il parlait dans sa vidéo, il dit que ouais, la même nuit, Dieu lui dit, tu n'iras pas la veiller parce que tu es en danger, il faut t'échapper. Et il a obéi à Dieu. Il dit, tu n'informes personne. Il a disparu, comme un esprit. Donc, on ne sait pas s'il vit, il est en prison, on ne sait pas s'il est mort. C'est mystérieux, c'est ça un prophète. Je suis comme ça. Donc, toi qui veux épouser un prophète là, femme, prépare-toi bien, assieds-toi bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ce soir? Je voulais répondre à cette femme, à cette sœur, pour lui dire que je ne suis pas méchant. Voilà, je ne suis pas dur. Amen. Mais sachez qu'un homme vrai qui rencontre une femme avant de l'épouser, il l'éprouve, il la met à l'épreuve. Et si la femme, si l'homme là, il est beaucoup rigoureux et exigeant, ça veut dire qu'il va t'éprouver durement. Et si tu échoues, durement en parole, il va t'éprouver. Dans les actes, durement, il va t'éprouver. Si tu échoues, ma soeur, tu as raté ton mariage et tu as raté le vrai homme. Si c'est un homme qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas trop rigoureux, trop exigeant, qu'il est beaucoup doux, il va t'éprouver doucement. Là, tu peux réussir, mais tu peux aussi échouer. Donc, si tu rencontres un vrai homme, qu'il soit trop dur, qu'il soit